En Guinée, proclamation mercredi des résultats provisoires du premier tour de la présidentielle. Le président Alpha Condé nettement en tête. Réunion des partis politiques en Centrafrique. Les acteurs réfléchissent sur des solutions en vue d'une sortie de crise. Enfin, en Afrique du Sud, suspension de la chef de police. Cette suspension intervient plus de 3 ans après le massacre de mineurs par la police à Marikana. De l'information sur SICA, mesdames, messieurs, bienvenue. En Guinée, proclamation des résultats provisoires partiels du premier tour de la présidentielle ce mercredi. Le président sortant Alpha Condé vient nettement en tête. Ces résultats portent sur un quart des 6 millions d'électeurs ayant pris part au vote. Selon les statistiques, Alpha Condé l'emporte dans les 3 communes les moins peuplées de Conakry, dans une préfecture du centre-est du pays et très largement dans 4 préfectures de Guinée forestière. La CENI espère pouvoir annoncer les résultats provisoires à l'échelle nationale en fin de semaine. Toujours en Guinée, quelques jours après le scrutin, le principal parti d'opposition, l'UFDG, de Cellou Dalein Diallo, candidat à la présidentielle, a annoncé mercredi qu'il se retirait de la course. Par la voix de son porte-parole, il a évoqué le refus du gouvernement et de la CENI de se conformer à un minimum de règles démocratiques. On écoute. Compte tenu du refus du gouvernement et de la CENI de se conformer à un minimum de règles démocratiques, et en raison du mépris affiché par ces autorités vis-à-vis des suffrages exprimés par les électeurs, l'UFDG décide de mettre un terme définitif à sa participation au processus électoral actuel. Elle appelle ses représentants dans toutes les structures s'y rapportant, en particulier les commissions administratives de centralisation des votes CACV, à y cesser toute activité et à se retirer totalement de ces organes qui se sont écartés de leur vocation à concourir à l'organisation d'un scrutin crédible, équitable, transparent et apaisé. L'UFDG confirme son rejet des résultats du simulacre d'élection organisé le 11 octobre 2015 et réitère sa détermination à user de tous les moyens légaux, y compris les manifestations pacifiques autorisées par notre Constitution en son article 10, pour protester contre le déni de démocratie et de justice dont se rendent coupables les autorités actuelles. L'UFDG invite le peuple de Guinée à rester mobilisé pour la défense de ses acquis démocratiques et appelle au soutien de la communauté internationale pour contribuer à faire de notre pays un État réellement démocratique et respectueux des droits de l'homme. Direction la République centrafricaine où les partis politiques se sont réunis dans les états-majors. Objectif de la rencontre, réfléchir sur des solutions en vue d'une sortie de crise. Hubert Marie Djamani pour le point. Les élections législatives et présidentielles groupées qui étaient prévues le 18 octobre 2015 n'auront certainement pas lieu. À Bangui, certains comparent la situation que traverse la Centrafrique à une mort lente. La lecture que nous avons des récents événements de fin septembre à Bangui, c'est que le désarmement n'a pas été fait. Catherine Samba-Panza, le chef de l'État de la transition, vient d'entamer une concertation avec les différentes composantes de la société. Si nous avons des préoccupations par rapport au processus électoral, mais c'est l'occasion d'expliquer notre point de vue. Lors d'un point de presse, la concertation élargie des plateformes, partis et associations politiques, personnalités politiques, indépendante, a estimé que le processus de concertation voulu par Catherine Samba-Panza était plutôt une manœuvre politique et, selon ses propres termes, une autre escroquerie politique, comme lors du forum de Bangui, tant sur le format que l'ordre du jour, ainsi que les participants. La concertation estime que les points à débattre lors d'une vraie concertation doivent impérativement porter sur le processus électoral, la sécurité et le vide constitutionnel à partir du 30 décembre 2015. Cela passe par la signature d'un accord politique entre tous les acteurs de la vie nationale, sans exclusive, avec comme base
le schéma centrafricain inclusif de sortie de crise. De nombreuses incertitudes demeurent. Elles obligent les décideurs, les partis politiques et la société civile à un sursaut patriotique pour préserver la paix et la sécurité en Centrafrique. 2 morts et 21 blessés, dont 5 dans un état critique. C'est le bilan de l'écroulement de l'échafaudage d'un pont en construction qui s'est produit mercredi en Afrique du Sud. Le drame est survenu sur l'une des autoroutes principales de Johannesburg. Les services de secours ont tenté par tous les moyens de libérer les victimes coincées dans leur véhicule. Ils n'ont pu dégager que 21 personnes qui bénéficient des soins médicaux et 2 autres qui ont perdu la vie. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a suspendu mercredi la chef de la police nationale, Ria Fiega, plus de 3 ans après le massacre de mineurs par la police à Marikana. Cette suspension intervient dans l'attente des conclusions d'une enquête sur sa capacité à occuper son poste. Les détails. Les faits remontent en août 2012 sur le site de la mine de platine près de Rustenburg. Une fusillade policière, la pire depuis la fin de l'apartheid en 1994, avait causé la mort de 34 mineurs. Encore aux commandes à cette époque, Ria Fiega, la chef de la police aujourd'hui suspendue, avait affirmé que la police était en état de légitime défense à Marikana. Dénonçant un manque total de contrôle et de commandement, le rapport de la commission d'enquête reproche à la police sud-africaine d'avoir tenté de fuir ses responsabilités en maquillant des preuves. La chef de la police est soupçonnée d'avoir couvert une opération mal préparée pour désarmer les grévistes porteurs d'armes blanches et qui a tourné à la catastrophe. Après 3 ans de travail, en juin 2015, la commission indépendante sur le massacre avait recommandé une enquête sur les capacités de Ria Fiega à occuper son poste. Cette commission présidée par un juge indépendant avait attribué la responsabilité de ce drame essentiellement aux policiers et exonéré tous les responsables politiques. Ria Fiega, dont Amnesty International avait réclamé la suspension, a été remplacée temporairement par le lieutenant-général Johannes Komotso Falane, commissaire divisionnaire des services médicaux légaux de la police nationale. À ce jour, personne n'a été poursuivi pour la tuerie de Marikana, tandis que les familles de victimes se battent toujours pour obtenir des dommages et intérêts. Le champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius pourrait connaître son sort ce jeudi. Ce sera au terme d'une nouvelle réunion de la commission de libération anticipée. Sa demande de libération a fait l'objet de plusieurs examens depuis 4 mois. En juin, la commission de libération anticipée avait décidé de libérer Oscar Pistorius le 21 août, soit 10 mois après son incarcération. Mais contre toute attente, le ministère de la Justice s'y est opposé à la dernière minute. Le gouvernement du Burkina Faso a décrété un deuil national de 3 jours à compter de vendredi pour rendre hommage aux 22 Burkinabés tués lors de la bousculade au pèlerinage de la Mecque. À la date du 13 octobre 2015, la bousculade survenue à Mina a occasionné 22 décès et 7 personnes disparues. 15 autres décès ont été enregistrés par suite de maladies. Au total, 5 662 musulmans burkinabés s'étaient rendus en Arabie Saoudite pour accomplir le 5e pilier de l'islam. En Arabie Saoudite, la bousculade au pèlerinage de la Mecque affiche un nouveau chiffre effroyable. Selon des données communiquées par 31 pays, le bilan passe désormais à 1633 morts. Le drame de Mina en Arabie Saoudite n'a visiblement pas fini de livrer tous ses secrets. Depuis un bilan officiel de 769 morts fourni le 26 septembre, 2 jours après le drame, les autorités saoudiennes n'ont plus communiqué de nouveaux chiffres. Lundi, un bilan de 30 pays a porté le nombre de morts au cours de ce pèlerinage à 1587. Le lendemain, soit mardi, ce nombre a été revu à la hausse lorsque les chiffres de 31 pays réunis établissent un nouveau bilan de 1608 personnes passées de via Tripa au cours de cette bousculade meurtrière. Mercredi, selon des gouvernements et des commissions nationales du pèlerinage, un nouveau bilan a vu le jour et porte le nombre de pèlerins à avoir péri au cours du drame à 1633 morts. Un chiffre qui peut bien grimper à nouveau, car à ce jour,
De nombreux pèlerins sont toujours portés disparus depuis cette bousculade qui a eu lieu lors du rituel de la lapidation symbolique de Satan à Mina, près de la Mecque. La précédente catastrophe la plus grave survenue lors du grand pèlerinage musulman remonte à 1990 quand une bousculade dans un tunnel de Mina avait fait 1426 morts parmi des pèlerins asiatiques pour la plupart. Pour cette bousculade-ci, Riyad n'a toujours pas fourni de décompte par nationalité des victimes. Place à présent à la revue de presse, ce sera juste après cette petite pause. Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour, Génial Afouda. Alors, le Bénin est endeuillé. Le père de la démocratie, le général Mathieu Kérékou, a tiré sa révérence ce mercredi. Voilà, la triste nouvelle, sous une pluie battante, est parvenue aux citoyens béninois dans cet après-midi du mercredi autour de 14 h. La presse africaine est largement revenue sur cette actualité. Direction la Côte d'Ivoire, Fraternité Matin, en Côte d'Ivoire, écrit Bénin, l'ancien président Mathieu Kérékou est mort à l'âge de 82 ans. En Guinée, le Djeli.com constate que le caméléon n'est plus. Ah oui, le caméléon, c'est sous ce surnom que le général Mathieu Kérékou a dirigé le Bénin durant 40 ans. Ceci va inspirer le quotidien Le Matinal qui écrit « Les caméléons meurent aussi ». Mathieu Kérékou s'en est allé. Oui, il est parti avec tout son savoir-faire, tout son savoir-vivre, la sagesse tout simplement. La Nouvelle Tribune pense et croit dur comme fait que Mathieu Kérékou, c'est des secrets dans sa tombe. Et en Guinée-Conakry, les résultats commencent à tomber, mais la CENI, par contre, a fait des mises au point. Voilà, suite donc aux sévères réquisitoires dressés contre elle par les observateurs de l'Union européenne après la tenue de la présidentielle du 11 octobre dernier, la CENI se défend, écrit Africa Guinée. Elle s'est refusée tout commentaire à propos des critiques. Mais pourquoi? La CENI se dit préoccupée par les résultats. Et effectivement, les chiffres commencent donc à tomber. Guinée News présidentielle de 2015, les résultats provisoires obtenus par les candidats au niveau des commissions électorales d'ambassades indépendantes, en abrégé CAMI, sont connus. Ces chiffres provisoires proviennent de l'Afrique et de l'Europe. Parallèlement, face donc à l'appel à violence, eh bien, à la une de Guinée Média, nous pouvons lire que les autorités guinéennes ont donné de la voix. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a tenu des propos fermes devant les diplomates. Au Burkina Faso, sauf revirement de dernière heure, les citoyens seront aux urnes le 29 novembre. C'est bien cela, Génial Afouda. Le Burkina attendait donc la confirmation de la date du 29 novembre par le Conseil des ministres. Eh bien, c'est fait depuis ce mercredi. Notre temps, compte rendu du Conseil des ministres le 29 novembre, confirmé pour la présidentielle. Mais pour que tout ceci se déroule dans une quiétude totale, une autre décision a été prise au cours de ce Conseil des ministres, rapporte l'Observateur. En effet, il est prévu la création d'un Conseil de défense et de sécurité nationale. Au Burkina, c'est aussi 28 ans d'anniversaire de la mort de Thomas Sankara. Et là, le quotidien vous fait lire l'interview que lui a accordé Michel Bassofé-Somé. Eh bien, c'est un ami de Thomas Sankara qui dit qu'il déclare qu'il a vécu des moments impressionnants avec Thomas Sankara. Vous pouvez donc lire le message de Mariama Sankara, c'est l'épouse de Thomas Sankara, aux victimes du coup d'État manqué de Diendéré. Et enfin, au Cameroun, une solution pour Boko Haram. C'est bien possible, car la lutte contre le terrorisme requiert des moyens, mais aussi des hommes bien formés. Désormais, face à Boko Haram, le Cameroun peut déjà commencer par pousser un ouf de soulagement. En effet, le quotidien de l'économie révèle que 300 soldats américains sont au Cameroun pour lutter contre Boko Haram. Quotidien Émergence, guerre contre Boko Haram. Barack Obama annonce le déploiement de 300 soldats américains au Cameroun. Pour Barack Obama, il s'agit de la contribution américaine pour vaincre la nébuleuse. Les autorités camerounaises semblent approuver le fait, mais certains citoyens y voient des dangers pour le pays. Toutes ces analyses, Génial Afouda, sont à lire dans les colonnes de quotidien Émergence. Merci Kodjovi Ametonou pour toutes ces précisions et informations. C'est moi qui vous remercie. On se dit à bientôt. Voilà. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, ce sera tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et agréable journée à chacun et à tous.